Les Vaudois constituent l'un des groupes de personnes les plus fidèles à travers l'histoire de l'Europe. Fidèles à la parole de Dieu et fidèles au milieu de nombreuses épreuves. Malgré des persécutions répétées pendant près d'un millénaire, au XVIIe siècle, ils allaient connaître l'un des pires épisodes de leur histoire. En janvier 1655, le duc de Savoie donna le choix aux Vaudois des vallées basses, soit assister à la messe, soit quitter les vallées. Plutôt que de faire des compromis, quelques 2000 croyants franchirent des rivières et des collines enneigées au cœur de l'hiver pour être accueillis par leurs coreligionnaires dans les vallées hautes. Mais ce n'était que le calme avant la tempête. En avril de la même année, le duc envoya une armée dans les vallées et le 24 avril à 4 heures du matin, un samedi, le massacre commença. Ils ne se contentèrent pas de les tuer. Les soldats et les moines qui les accompagnaient inventèrent des tortures barbares. Des bébés et des enfants se virent arracher leurs membres à la force du poignet. Des parents furent contraints de regarder leurs enfants torturés et tués avant d'être eux-mêmes torturés et tués. Les pères durent porter les têtes décapitées de leurs enfants alors qu'ils marchaient vers leur mort. Certains chrétiens furent littéralement labourés dans leur propre champ, et d'autres furent écorchés ou brûlés vifs, et beaucoup connurent bien pire. Des corps sans sépulture, morts et vivants, couvrirent le sol. Pour échapper à ce terrible massacre, des centaines de Vaudois se réfugièrent dans une grotte dans l'imposant mont Castelluzzo. Mais les soldats assassins les trouvèrent et les conduisirent au sommet. Ils arrivèrent à cet endroit, juste ici, et furent précipités dans le vide et moururent sur les rochers en contrebas. Je crois qu'au matin de la résurrection, de nombreux croyants fidèles s'élèveront vers la gloire du bas de cette montagne et de cette vallée. Voici la citation du célèbre sonnet de Milton qui fait référence aux piémontais sanguinaires qui ont précipité la mère et l'enfant sur les rochers. Les survivants du massacre furent peu nombreux, mais ils se rassemblèrent et écrirent aux chrétiens de toute l'Europe pour leur demander de l'aide. Leurs lettres contenaient des mots déchirants. Nos larmes ne sont plus d'eau, elles sont de sang. Elles n'obscurcissent pas seulement notre vue, mais elles étouffent nos cœurs. Quand Oliver Cromwell, Lord protecteur de l'Angleterre, entendit parler du massacre, il appela à une journée nationale de jeûne et collecta de l'argent pour subvenir aux besoins physiques des Vaudois. Ce ne fut pas le seul cas de persécution et elles se poursuivirent pendant 3 décennies et demie, de 1655 à 1689. Pendant cette période, plus de la moitié d'entre eux furent chassés des vallées. Mais en 1689, Henri Arnaud de Noyon, en Suisse, mena une force de 800 guerriers jusqu'à la frontière. Au cours de l'hiver, ils résistèrent à 4 attaques distinctes d'une armée beaucoup plus nombreuse. Au printemps, les armées papales revinrent avec 22 000 soldats, cette fois pour combattre une force vaudoise beaucoup plus réduite composée de 400 hommes seulement. Pourtant, ils furent une fois de plus vaincus, et pas seulement, car pas un seul des 400 hommes ne fut perdu dans cette bataille. Ils retournèrent dans les vallées lors de ce que l'on appela le retour glorieux, en les reconquérant comme lieu de vie et de culte. Les Vaudois avaient une foi qui me rappelle Job. C'est un peuple qui a souffert d'attaques et de persécutions pendant plusieurs siècles, près de 1000 ans, avec des souffrances incommensurables. Pour beaucoup, cela n'a pas affaibli leur foi, mais au contraire, l'a renforcée. Parfois dans la vie, nous pouvons servir Dieu, lui consacrer notre vie. Et nous passons quand même par des moments difficiles, des épreuves et des souffrances, que beaucoup disent que nous ne méritons pas. Que nous ayons une foi comme celle de Job qui a dit « Quand il me tuerait, je me confierai en lui ». Quoi que nous traversions dans la vie, que nous nous accrochions à Dieu, confiant qu'il a à cœur notre intérêt.